Salut tout le monde. Je pense que j'ai trouvé, je reviens vers vous après mes recherches sur le petit compteur de Golf 2 que je cherche à rendre compatible avec les 6 cylindres et éventuellement les 5 cylindres parce que j'ai aussi un petit projet V5 dans une Golf 2, donc ça va bien m'aider. Qu'est-ce que... Déjà, je vous explique ce que j'ai trouvé. Toujours le petit schéma simplifié des compteurs de Golf 2 qui tournent en SAK 215. Donc ici vous avez le SAK 215 avec ses 8 pins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui modifie, en fait, il y a trois techniques pour modifier, comment le SAK gère le signal d'entrée. Il y a les méthodes un peu sales où on va faire un peu comme quand on veut passer une voiture à l'éthanol, on met un boîtier où on met une résistance variable, je sais plus trop où, par là, ou alors quand on met une résistance directement sur la sortie pour le micromoteur de l'aiguille. En fait, le signal d'entrée, le signal de sortie dans le SAK, il est pas bon, et en fait, on triche un peu sur l'aiguille pour avoir un signal. Ça fonctionne, mais normalement, d'après la datasheet, c'est pas comme ça qu'on fait. Comment on fait sur le SAK 215? Le SAK 215, en fait, entre la pin 3 et la pin 4, vous avez un condensateur, et ce condensateur-là, en fait, c'est le prescalaire de l'horloge. C'est lui qui va modifier les temps d'horloge du SAK, et selon les temps d'horloge, en fait, il va faire son calcul par rapport à ça, et en fait, il va sortir à l'aiguille le bon rapport par rapport à la graduation du compteur. Donc, j'ai fait mes petits calculs. Par rapport au signal, c'est un signal en Hertz. Tac, je vais vous ramener ça. Hop. Donc c'est un signal en Hertz. À 16 Hertz, on a 500 tours minute, pardon. Et à 233, on a 7000 tours. Tac. Donc à 16 Hertz, on a 500 tours. Et à 233 Hz, on a un tout petit peu plus de 7000. Comme j'ai dit précédemment dans ma petite vidéo, c'est de l'analogique. On n'est pas sur du précis. C'est donc par rapport à une valeur de condensateur. Donc les valeurs de condensateur de l'un à l'autre, on a toujours... ça dépend des références. Il y en a qui ont 3%, il y en a qui ont 5%. On peut avoir 5%, jusqu'à 5% d'erreur. C'est ce qu'on a à peu près ici. Donc ça c'est mon petit montage Arduino. Donc le petit montage Arduino il est là, c'est un Arduino simplement avec un potard qui rentre dedans dans l'entrée analogique et qui va ressortir avec le timer, qui va ressortir une valeur en Hertz. Cette valeur en Hertz elle est renvoyée directement en 5 volts dans le compteur. J'ai retiré, comme je fais pour les 20 VT, j'ai retiré tout ce qui est filtrage pour que le SAK lui il attend un signal de 5 volts. Donc là c'est un signal de 5 volts qui sort de l'Arduino et qui rentre dedans. Il peut donc le gérer. Le code il est là. Je vais pas rentrer dedans parce que c'est pas une vidéo sur l'Arduino, mais en gros on mappe l'entrée analogique. L'entrée analogique elle est de 0 à 1023. On le mappe pour avoir les valeurs du compteur minimum et maximum. Donc par rapport à mes calculs que je vous ai montré dans la dernière vidéo, on a 1665 à 500 tours et à 7000 on a 233. Donc j'ai mis 16 et 233 sur le mappage. Ça veut dire que tout en bas j'ai 16 Hz et tout en haut du potard j'ai 233 Hz. Voilà, et après il fait sa petite bidouille avec les timers de l'Arduino. Et voilà. Donc là on est sur comme sur le plan, on est sur du 220 nanofarad. Comme on voit ici là, on a bien 220 nanofarad.
ce qu'on va essayer de faire, c'est que nous, moi j'ai déjà fait mes calculs, donc pour obtenir sur le 6 cylindres, en plus, enfin, faut encore que je contrôle la chose, parce que sur le 6 cylindres on est en étincelle perdue, donc si j'ai bien fait mes calculs, non seulement ça divise par deux parce qu'il y a 2 tours moteurs pour avoir les 6 étincelles, mais en plus il est en étincelle perdue, ça veut dire qu'il y a toujours 3 étincelles. Il doit y avoir un truc comme ça, j'ai fait les calculs, il faudra que je teste sur un VR6 que je vais faire cette semaine, parce que j'ai un pote qui a un VR et il va me le ramener, du coup je vais me servir de son VR6 comme d'un banc de test, donc pour valider la chose, mais peut-être je dis une connerie là maintenant, parce que ça n'a pas été validé encore. Tant que c'est pas validé, moi je dis pas que c'est bon. Mais par contre, bah, si c'est pas ça, on doublera ou on divisera par deux, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, pour avoir les valeurs du 6 cylindres, j'ai fait mon petit calcul. Ce condensateur là, vous remplacez le condensateur de 220 nanofarad par un 300 nanofarad. Alors moi j'ai pas de 300 nanofarad sous la main, mais j'ai trouvé deux fois 150 nanofarad, et comme vous pouvez le voir ici, tac, voilà, les condensateurs quand ils sont en parallèle, leur valeur elle s'additionne. Donc vous prenez 2 fois 150 nanofarad, vous les mettez en parallèle et vous avez 300 nanofarad, donc la valeur qu'il faut. Donc là j'ai le 220 nanofarad, je fais la petite modif vite fait et je reviens vers vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà les deux petits condensateurs de 150 nanofarad, ce qui nous fait 300 nanos, la valeur dont on a besoin pour avoir le bon signal en 6 cylindres, donc qui est ici. On a remplacé celui-là, là, le C2, hop, entre la pin 3 et 4, et on a mis 300 nanos. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, on va allumer ça, brancher l'Arduino, tac, on va remodifier le code parce que maintenant la plage c'est plus la même. Donc sur un 6 cylindres on a 1250 à 175, le timer 12 il veut pas le faire, donc on va rester à 16, c'est le minimum du timer de l'Arduino. Il faudrait que je rebidouille un truc, mais vu que c'est juste pour le test on s'en fout un petit peu. Donc tac tac, 175 en fréquence max pour le VR6, tac, hop, on téléverse, voilà, téléversement terminé. Donc on est à 500 tours minute à 16 Hz, voilà, on va monter gentiment, hop, tac, on va se mettre à 7000, et à 7000 on est à 173 Hz, hop. Normalement on a 175, mais on se retrouve avec sensiblement la même erreur que d'origine, à savoir que quand on est à fond, on est quelques millimètres après les 7000, on est toujours en analogique, hein. Mais on y est, voilà. Donc c'est validé.
C'est bien ce condensateur là pour modifier le nombre de cylindres d'un moteur, et on a bien A16 500 tours et 7000 tours à 175 Hz. Donc voilà, et je fais les tests en réel sur le VR6 cette semaine et je reviendrai vers vous, mais déjà on a validé la théorie du condensateur. Donc à ceux qui veulent faire la modif, c'est par là qu'il faut la faire. Le prescaler de l'horloge du SAK 215, c'est ça qu'il faut modifier. Vous pouvez mettre des résistances hein, si vous voulez, hein, mais en théorie c'est pas comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme mettre un boîtier éthanol alors qu'on pourrait faire une carto et faire les choses propres. Donc on se tient au courant. Allez, ciao ciao.